Bonjour à toutes et à tous, alors me revoilà aujourd'hui avec un album fait avec la box du mois d'août. Donc là j'ai pratiquement utilisé tout ce qu'il me restait de ma box d'août. Je vais vous le présenter, essayer de vous donner quelques mesures pour que vous puissiez le refaire. C'est vraiment très facile, hein. Vous savez que les petits albums que je fais comme ça, ce sont des albums qui ne sont pas faits pour prendre beaucoup de temps, qui sont faits pour pouvoir les réaliser rapidement, éventuellement les offrir, et voilà, avec assez peu de matériel et de technique. Alors, vous pouvez voir sur cette couverture que j'ai utilisé beaucoup de bleu pour le départ, puisque l'été me fait penser à la mer, même si j'y vais pas. En tout cas, c'est comme ça. Donc, j'ai utilisé mon ruban, pas tout, hein, il m'en reste un petit bout, pour faire la fermeture de cet album. Et donc, on va commencer par ça. J'ai utilisé une bande de papier qui mesure 3 cm de haut par, je ne sais pas, peut-être 21 de large, parce que je crois que j'ai utilisé ma feuille en entier. 23 cm de large, et j'ai plié à 4,80, puis à 1,5 de ce pli, à 4,80 de ce bord et à 1,5 de ce pli, puisque mon carnet en fait fait 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, j'ai fait 2 trous, installé 2 œillets et passé mon ruban comme ça. J'ai installé une petite décoration appareil photo. Donc vous voyez, rien de compliqué pour la couverture, ça permet qu'il tienne bien fermé. Donc cet album, c'est pour les vacances, de mes filles en l'occurrence. Alors bon, voilà, quelques secrets que vous allez savoir. Mes filles sont en vacances à Toulouse. Voilà quelques-unes de leurs activités. Donc j'ai utilisé ce panneau à direction, voilà, pour nommer quelques-unes de leurs sorties cet été. Et puis du coup, elles pourront caser dedans les photos qui correspondent à ces sorties. Pour égayer un petit peu la couverture, j'ai utilisé des strass. Alors je sais, j'ai pas forcément pris ceux de votre box parce que moi j'en avais pas, j'ai pris ceux que j'avais dans mon stock personnel. Et j'ai coloré, tous les embellissements dans cet album sont colorés avec les spectrums noirs. Donc là j'ai utilisé la gamme GB pour faire ce panneau. Donc du plus clair au plus foncé, voilà, vous voyez. Pour réaliser l'album, c'est un album accordéon, comme ceci. J'ai utilisé une feuille blanche, comme cela, qui est comprise dans la box. Je l'ai coupé en deux, à 10 et demi. J'avais donc 2 bandes que j'ai pliées à 10 et demi, à 11, puis à 21 et demi et à 22. Voilà. Et j'avais donc 2 bandes que j'ai raccordées en formant une pochette au milieu. Voilà, ici c'est le raccord entre les 2 bandes. Vous voyez, il y a à peu près la même chose de chaque côté. Donc cette partie-là, bien, j'ai mis simplement de la colle sur le côté, puis au fond de ce côté, mais c'est caché par le matage. Voilà. Donc on y retourne, voici. Donc voilà pour ma première page de couverture. Ensuite, là j'ai utilisé sur ce papier nuage des petits nuages en feutrine que j'avais glissés dans une de vos boxes précédentes. Et ils sont à la vente individuellement, enfin en petits sachets. Donc j'en ai réutilisé pour mettre là, donner un peu de volume. J'ai utilisé un petit soleil en bois et le mot trop bien que j'ai coloré en BP4. Les bords des pages blanches sont colorés en bleu avec la Distress Peacock Feathers. J'ai utilisé des doigts de mousse, voilà, qui se vendent par 3 comme ça. Oups. Et puis, donc j'ai utilisé aussi Peacock Feathers autour de la bannière. Par contre, tous les papiers de matage, eux, sont ancrés avec le Walnut Stain. Voilà, comme ça j'ai des couleurs vives et ma couleur terre que j'aime beaucoup. Ici, j'ai utilisé régulièrement le petit pochoir couture que vous aviez eu dans la box précédente. J'ai utilisé cette partie-là, donc avec la Walnut Stain et un doigt de mousse. Donc ici, on pourra mettre un titre qui correspond à la photo que l'on viendra coller ici. De ce côté-ci, donc j'ai utilisé ce papier, cette petite scène, j'ai bien fait attention de ne pas la couper. J'ai recollé un vrai moulin, puisqu'il était inclus dans la box, sur le moulin du dessin, ça donne du volume. J'ai coloré mon moulin avec les spectrums. Alors j'ai tout simplement sorti mon nuancier et j'ai regardé quelle couleur correspondait le mieux à ce drapeau. Il s'agissait du BT4. Et j'ai regardé quelle couleur correspondait le mieux à ce drapeau. Et il s'agissait du CR9, je crois. J'ai utilisé, voilà. Donc j'ai coloré, j'ai choisi mes spectrums comme ça. Et j'ai ajouté des strass sur les centres des petites fleurs de mon dessin. La petite couture
Voilà. De ce côté-ci, un petit fanion. Alors les fanions sont collés avec la colle ici, par contre avec un petit coin de mousse ici, pour là encore donner un peu de relief. Toujours l'encre Peacock Feathers, et mes enveloppes sont colorées avec un bleu foncé, alors c'est un TB, puisque c'est un True Blue, et ça doit être le 9. Puis on part dans l'autre sens. Alors là j'ai fait mes petits papillons, qui sont du même modèle à peu près que ceux-là. Et je les ai ancrés. Alors j'ai repris pareil mon nuancier, j'ai choisi CR10, OR2 et j'ai choisi un jaune pour le bas, je sais plus lequel. Les jaunes, méfiez-vous, vous savez, hein, quand on passe le jaune, il a l'air tout gris, enfin il a l'air grisé, terne, mais en fait laissez-le travailler et il prend cette belle couleur jaune, voilà. Et puis les antennes, elles, je les ai fait en noir et mes papillons sont collés que par le centre. Là, les petits fanions que vous avez dans votre box avec un feutre noir, hop, je fais la petite ficelle. Et le petit papillon, voilà, avec la Peacock Feathers, hein, et le doigt de mousse. Et puis vous reconnaissez encore la fausse couture. Ici, du coup, j'avais créé une petite pochette en raccordant mes deux accordéons. Donc dans cette petite pochette, j'ai décoré mes tags. Je les ai ancrés avec la Walnut Stain. Mais pour laisser de la couleur, j'ai fait ma fausse couture avec un feutre bleu. Voilà, j'aime beaucoup les feutres de cette marque. Papermate. En plus, on en trouve plein en promo, là, c'est la rentrée des classes. Donc, si vous n'avez pas ces lots de feutres, franchement, prenez-les parce que, au même titre que les Stabilo qui sont plus fins, je les utilise très très souvent. Et puis, j'ai réalisé des petites lignes avec des crayons de couleur. De l'autre côté, j'ai utilisé mon pochoir rond avec mes encres, toujours les deux mêmes, pour que ça aille ensemble. Alors, soit on continue d'écrire, soit on colle une petite photo, un petit souvenir, un ticket d'entrée quelque part. Voilà. Et ici, donc le petit panneau, d'ailleurs il m'en reste un, voilà, il m'en reste un que j'ai pas utilisé. Donc sur ce panneau, j'ai utilisé TN9 et EB6, plus foncé pour foncer le haut et le bas du piquet, voilà, ça fait un effet un peu. Et j'ai utilisé tous les bleus turquoise, du 1 au 5, pour colorer mon panneau. Et vous voyez que là encore, vous laissez travailler. Au début, vous avez peur, vous vous dites « Oh, mais ça ne se fond pas mes couleurs », et en réalité, ça se fond très très bien. Et puis glace et baignade recommandée, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour les vacances. Avec les petits esquimaux, alors si j'avais eu plus de temps, j'aurais passé du glossy accent sur mes esquimaux, hein, enfin du crystal drop. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé le même tag ici. Et en fait, ça c'est parce que, vous savez, ma technique, hein, quand je n'ai plus de papier assez grand pour mater en une fois, eh bien je mate en deux fois et ça me réalise une petite pochette. Surtout dans ces petits albums, c'est très bien. Et pour pas trop faire d'épaisseur, je ne m'embête pas à faire des pattes de collage, simplement je mets un filet de colle en haut, en bas et sur le côté. Voilà. Et je glisse mon petit tag ici. Donc comme j'utilise du bleu et du rose dans tout l'album, bah, celui-là est en rose. Et puis voilà, nous voilà retournés au départ, et donc nous pouvons rattacher notre album. Donc j'espère qu'il vous plaît, que vous le referez. Il doit encore rester quelques box en stock au moment où je vous parle, donc si ça vous tente d'avoir la box avec ces jolis papiers, qui sont quand même voilà, particulièrement faciles à utiliser. Ah, ben si vous voulez vous abonner à la box pour être sûr d'avoir les suivantes, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des commentaires à me faire, des suggestions aussi, aussi sur les box, aussi bien sur le contenu des box que sur les projets que je vous réalise, bien sûr, je suis preneuse, hein, toutes les critiques sont constructives. Donc, je vous dis à bientôt, et puis bonnes vacances si c'est le cas. Bye bye!